Bonjour à tous, comment améliorer sa voix grâce au phrasé musical? Pour avoir des interprétations qui sonnent plus professionnelles, on va utiliser le phrasé musical et c'est ce qui différencie un chanteur professionnel d'un chanteur amateur. Un chanteur professionnel maîtrise son phrasé. Le phrasé va transformer le côté un peu désordonné de ta mélodie et va le transformer en une chanson que tu vas maîtriser et qui va sonner très propre. On va avoir l'impression que tu nous emmènes quelque part. On va donc voir dans cette vidéo qu'est-ce que le phrasé et quels sont les 3 éléments les plus importants pour le développer et pour qu'il soit absolument magnifique. Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Je chante mieux et qui est le meilleur endroit pour trouver de l'inspiration dans le chant. Tu vas apprendre à placer ta voix comme un professionnel et tu vas devenir le maître de ta voix et le maître de la scène. Donc abonne-toi vite à ma chaîne et télécharge un kit de démarrage gratuit que tu trouveras en bas dans les commentaires. Le phrasé est la façon dont le musicien va donner vie à sa phrase, va rendre vivante sa phrase. La façon dont il va apporter de la couleur et de la signification à son interprétation. Ça va être sa capacité à dessiner et à chanter une belle ligne mélodique comme une courbe, avec la capacité également d'avoir des voyelles homogènes sur cette ligne mélodique. Par exemple, si vous chantez on va travailler la ligne mélodique. Si en revanche vous faites la ligne mélodique est cassée, elle est rompue, elle est moins belle, on a moins l'impression d'être emporté quelque part. D'une même façon, si par exemple on prend en compte qu'il y a A, E, I, O, U, 5 voyelles, et bien ces 5 voyelles dans une phrase mélodique ou dans une chanson, ce ne sont pas 5 identités différentes, c'est un même ensemble. Ok? Donc c'est cette façon-là d'amener, d'homogénéiser votre phrase et donc vos chansons et ce que vous avez à dire. Le phrasé est également la capacité à placer les consonnes sur votre ligne mélodique et donc à ne pas casser la beauté de la courbe dont on a parlé juste avant et à pas casser, bien sûr, le lié des voyelles dans votre phrase. Par exemple, on va plutôt, nous, chercher à prononcer les consonnes avec la pointe de la langue ou la commissure des lèvres, mais de façon très douce et très petite. Ba, baby, bo, bou. Vous n'allez pas faire ba, baby, bo, bou en accentuant la prononciation de cette voyelle-là. Il ne faut pas que la prononciation de la voyelle interrompe votre courbe mélodique. On va voir maintenant tout de suite quels sont les 3 aspects les plus importants pour avoir un excellent phrasé musical et emporter et conduire vos auditeurs. Le premier élément, c'est l'énergie de la ligne mélodique. Chaque phrase dans une chanson doit aller quelque part. On doit emmener nos auditeurs quelque part grâce à ces phrases qui nous y emmènent comme un bateau ou comme un moyen de locomotion. Mais comment est-ce qu'on peut savoir où vont ces phrases-là? Si tu écoutes un petit peu, si tu es conscient, si tu as une sensibilité, et tu en as sûrement parce que tu es chanteur, c'est écrit dans la musique, c'est écrit dans la chanson, c'est écrit dans les couplets, dans les refrains, dans la mélodie et dans la rythmique. Tous ces éléments-là te donnent intuitivement des indices sur la façon dont tu vas devoir emmener tes auditeurs avec chaque phrase. Le deuxième élément, c'est la dynamique qui se trouve derrière les mots de ta phrase. Quand tu parles, on ne met pas la même dynamique derrière chaque mot de ta phrase. Par exemple, je ne parle pas comme ça dans la réalité. Non, il y a des mots qui vont avoir une plus grosse dynamique que d'autres. Je vais insister sur un mot, je vais en alléger d'autres pour que tu puisses comprendre ce que j'ai à te dire. C'est exactement la même chose quand tu chantes. Donc tu dois comprendre ce que ta chanson révèle pour pouvoir, grâce à toutes ces petites techniques-là, amener ton auditeur à cette signification profonde de ta chanson. Le troisième élément, c'est la diction. Comment tu vas utiliser la diction pour raconter ton histoire? Car quand on chante, on raconte toujours une histoire. Et il y a des mots que tu vas pouvoir mettre en valeur, notamment grâce à tout ce qu'on a vu, mais aussi grâce à la diction, en accentuant exceptionnellement des consonnes. Si tu veux, par exemple, montrer un aspect plus sûr, plus agressif, tu vas accentuer un R ou un B. Si tu veux plutôt donner un aspect plus doux, plus sensible, tu vas accentuer un V ou un S. Voilà, en fonction du sens, en fonction des mots, tu vas pouvoir comme ça, grâce à la diction,
donner plus de sens et révéler la signification de ce que tu as à chanter. Et c'est bien sûr grâce à tout ça que tes auditeurs resteront suspendus à ta voix, à ton interprétation, à ton émotion et à ta sensibilité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux la liker si c'est le cas. Tu peux aussi t'entraîner grâce à un cours gratuit en bas. Tu n'as qu'à me suivre pendant une vingtaine de minutes. Tu as juste à me suivre. On va travailler la voix mixte, on va travailler les aigus. C'est gratuit. Ça se trouve en bas dans la description ou en bas dans les commentaires. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.